Chers amis, bonjour. La question traitée aujourd'hui est la voyance permis. Alors, est-ce que j'ai le droit d'aller voir un astrologue qui va me prédire, d'accord, mon avenir, mon destin? Ou, vous savez, ceux qui savent lire dans les mains, ou lire son horoscope. D'accord, tout ce qui est en rapport avec l'astrologie. Que pense la Torah? Est-ce que c'est autorisé ou bien c'est formellement défendu? Alors, il y a une Gemara dans Psachim, page 113, qui pose la question. D'où sait-on qu'on n'a pas le droit d'aller voir un astrologue pour qu'il vienne me prédire mon avenir? La Gemara répond là-bas, elle dit, c'est écrit dans le verset, Tamim tiyeim Hashem Elokecha. Il faut se comporter naïvement avec le maître du monde, ne pas poser de questions, ne pas essayer de connaître son destin, ne pas essayer de connaître son futur. Comme ça, la Gemara écrit dans le traité Psachim, page 113. Donc, apparemment, la Gemara nous interdit. On a le Rambam, il écrit que tout ce qui est en rapport avec l'astrologie, alors il dit vraiment dans ces mots, il dit c'est des bêtises, c'est des sottises, faut pas y croire, il y a rien de vrai, et celui qui y croit, il a aucun sens, aucune intelligence. Bon, il dit vraiment des paroles un peu dures. D'accord? Donc pour le Rambam, tout ce qui est astrologie n'a aucun sens, et ça ne sert absolument à rien d'y croire, puisqu'il n'y a aucune vérité. Ok? Ça, c'est l'avis du Rambam. D'un autre côté, on a l'avis du Ramban. Nachmani de le Ramban, lui, il prouve, vraiment, il amène de plusieurs endroits du Talmud, je vous ai rapporté de petites preuves rapides, et là-bas, il dit que, bien évidemment, selon la Torah, l'astrologie est vraie. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde, comme ça écrit le Nemouké Yosef, Kadosh Baruch Hu, il a créé son monde, que toute l'humanité va fonctionner selon les lois de l'astrologie. D'accord? Alors, le Ramban, il rapporte deux petits exemples. Il dit, c'est écrit avec Avraham Avinu, qu'il est monté comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Il a vu dans l'astrologie qu'il était censé donc être stérile, ne pas avoir d'enfant. Et donc, il vient pour prier Hachem, pour implorer à Kadosh Baruch Hu. Et le maître du monde lui dit, mais sors de ton astrologie. Et Mazal Israël, le Herm Israël, il est au-delà du destin. T'inquiète pas, tu auras un enfant. En tout cas, on voit de là qu'Avraham Avinu a cru à l'astrologie. On peut retrouver la même idée avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva s'est raconté qu'il craignait que ses filles allaient mourir le jour de son mariage. Et en effet, lorsque sa fille s'est mariée, alors Rabbi Akiva était très peiné. Il était sûr qu'elle allait mourir. Pourquoi? Parce qu'il a vu comme ça, dans le ciel. Eh bien, comme peut-être vous connaissez la suite de l'histoire, ça racontait qu'elle a donné la tzedaka ce jour-là, et finalement a été sauvée. Mais encore une fois, on retrouve la même idée. Rabbi Akiva a cru dans les signes de l'astrologie. Comment ça marche? Alors Rabban écrit, il y a du vrai. Et c'est pas il y a du vrai, il dit c'est vrai. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a créé son monde. Seulement, on a une interdiction d'aller se renseigner. Pourquoi? Puisqu'elle s'est écrit dans le verset, Tamim tiyeim Hashem Elokecha. Faut pas essayer de chercher. Faut pas essayer de rechercher, faut pas essayer de se renseigner pour connaître notre futur, notre destin, notre avenir. D'accord? Et comme ça tranche le Shulchan Aruch dans Yoreh Deah chapitre 179, qu'on a une interdiction, c'est défendu, d'essayer de connaître son avenir. Ah, maintenant, comme ça. Le Rama, là-bas, il écrit que si on me dit, par exemple, selon, je sais pas moi, mon signe zodiacal, sache que ce jour-là, c'est un grand danger pour toi. Ou bien, faut pas investir pendant cette période. Par rapport, encore une fois, au signe du zodiaque, par rapport à l'astrologie. Et, comme on l'a expliqué, ça existe. C'est vrai, selon en tout cas ses décisionnaires. Écrit le Rama, il faut pas aller à l'encontre du destin. De me renseigner, c'est interdit. Mais si on m'a informé de quelque chose qui peut être mauvais, qui peut être négatif, alors lui, oui, faut craindre et éviter d'aller à l'encontre du destin. En deux mots, chers amis, pour conclure, selon la Torah, on s'est discuté, est-ce que l'astrologie est vraie ou faux? Mais, d'après, je pourrais dire, la majorité des décisionnaires, c'est vrai. Il faut y croire. Seulement, j'ai pas le droit d'aller faire le pas et de me renseigner. Pourquoi? C'est écrit, Tamim tiyeim Hashem Elokecha, faut se comporter avec Hashem, naïvement, sans poser de questions, sans essayer de rechercher à connaître le futur.
Mais dans le cas où on me ferait savoir et un signe, d'accord, selon l'astrologie que pour moi, ça pourrait être un danger, une mauvaise période, alors oui, faudrait craindre et ne pas aller à l'encontre. Voilà, chers amis, de très bonnes nouvelles. À très très bientôt.